Bon, du coup, pour cette vidéo, j'avais prévu de base de faire un script. On va pas faire de script. Depuis 8 semaines, j'ai enchaîné les voyages. J'avais jamais fait ça auparavant dans ma vie. Ça fait bien 2 mois là, du coup, que je réalise un enchaînement de réussite, de rêve de gosse. C'est une fierté pour moi et j'ai pas honte de le dire. Évidemment, là, je vous parle du positif. Je vous parlais de là où j'ai pu gérer dans ma vie, mais il y a des choses, et vous l'avez vu sur ma dernière vidéo, c'est pas forcément le cas de partout. Tu vas littéralement devenir celui que tu penses être. Et quand je commence à appliquer ce raisonnement, c'est déstabilisant tellement ça fonctionne bien. Et ça marche tellement bien que t'as l'impression que tu peux faire littéralement tout ce que tu veux dans ta vie. Ça fonctionnera. Ce raisonnement, il est hyper brut, il est hyper terre à terre, je vous parle pas d'un truc complexe en philosophie. Il y a rien de surnaturel dans ça en fait, je mets juste toutes mes tripes dans les choses qui me tiennent à cœur. Et pourquoi je fais ça? Parce que je sais et je suis persuadé que je vais le faire, et du coup derrière les choix s'alignent. Et selon moi, ce contrôle de soi, c'est quelque chose qui manque cruellement à ma génération. Combien de mes amis, de mes proches, combien de mes coachés dans mes suivis sportifs avec qui je parle, avec qui je fais le point pour prendre de leurs nouvelles, disent qu'ils sont complètement dans le flou sans vraiment savoir où ils veulent aller. Je vois tellement de personnes avec des projets hyper intéressants, des idées plein la tête, mais qui au final voient ça tellement loin et pensent que c'est pas du tout atteignable. Tout ça, c'est des idées, c'est bien, mais en fait, si t'y crois pas toi-même, t'y mettras jamais en place. C'est tellement facile de se dire j'aimerais devenir ça, je vais me faire ça, mais en fait, si ça ne se passe pas dans ta vie, c'est pas pour rien, t'es entièrement responsable. Avoir la possibilité d'y croire et d'agir en conséquence, ça c'est donné à tous, donc ne pas faire l'effort de croire en soi et ses capacités, c'est le plus gros échec pour moi que tu puisses faire. La plupart là qui regardent mes vidéos, la plupart qui suivent un petit peu mes petites aventures, on a la vingtaine, la trentaine, c'est des années où on a vraiment beaucoup de possibilités. On est une génération, et je pense que c'est accentué avec le phénomène des réseaux sociaux qui réfléchit en permanence. Chacun se perd dans sa tête, tout le monde a déjà expérimenté une sorte de flou mental. Chacun ici qui regarde cette vidéo a déjà remis sa vie 40 fois en question, a essayé de se demander quel est le meilleur choix de vie à prendre, qu'est-ce que tu veux vraiment devenir, et une fois que tu trouves enfin des choses que tu aimerais faire, t'as pas la capacité de croire en toi pour les obtenir. À quoi elles servent toutes ces heures à cogiter si au final, quand tu trouves quelque chose qui t'intéresse, tu te mets pas dedans? La chose qui m'a porté jusque là et qui fait qu'aujourd'hui je suis super fier de pouvoir réaliser ce que je réalise, c'est uniquement mes tripes. Chaque projet que j'ai mis en place, j'ai mis toute mon âme, et c'est pas une blague quand je dis ça, j'ai vraiment mis toutes mes tripes. Il est 23h30 là. Je tourne cette vidéo, il est 23h30, je suis dans un garage, j'ai envie de dormir. J'ai envie de dormir. Mais j'y suis quand même. Parce que j'y tiens à la faire cette vidéo. Parce que j'ai envie de mettre mes tripes jusqu'au bout dans cette vidéo. Je vais m'envoyer du montage ensuite, et je vais pas regretter de le faire. Ça s'appelle croire en soi. Tu vas devenir celui que tu penses être. Le jour où j'ai compris que je peux compter que sur moi et mes tripes si je veux réussir des projets que d'autres n'ont pas fait, à partir du moment où j'ai tilté là-dessus, j'ai fait un tout droit. Et je veux que ces personnes-là qui sont dans ce cas de flou mental fassent aussi le tout droit. Je pense même qu'il pleut un peu plus. Non, mais je trouve qu'il pleut moins. On s'habitue. Ouais. C'est avec ce qu'on a. Hein. Et là, je me teste par rapport au... Ouais, tu vois, c'est rien, c'est dingue. Le flash de l'iPhone. C'est vrai que c'est dingue. Ouais, c'est cool. C'est sympa. Faudrait peut-être qu'on bouge avec... Peut-être vu d'en haut. Parce que là, on est pris d'en bas un peu. Ouais. Si on switch et qu'on se met là-bas, ouais, je suis d'accord. Vas-y, mets-toi tout vite, c'est bon. La vanne était trop poussée. Là, c'était sas de fou. Là, je pense qu'il y a une volonté de ta part de... Ouais, je veux pas. Oh là là, vas-y. Je veux pas foutre la merde ou quoi.
Alright, man, it's cooking. Tu souffres à peine. Non. Voilà, c'est pas bien. Là, il y a du sel plomb. Oh la voir. Mais là, en vrai, ça se passe. Oh, le vent frais dans le dos, frère. Ouais, c'est bon. C'est une caresse. Oh merde. Mais en fait, vu que j'ai une sleeve, finalement, ça me protège entièrement le corps. Demain, Hambourg, Dans un jacuzzi. enfin, j'en peux plus là. Ce serait incroyable, t'imagines, on trouverait un spa là. Je te fous dans un spa. Oh mec, je venais ce soir master poulet. Master poulet, Littéralement, je suis fini dedans. Oh, non, non. Et ben, on va peut-être se barrer. C'était pas prévu dans le script, mais c'est important que je le rajoute. C'est un message concernant tous les puants là qui vont voir la vidéo, en se disant le mec veut juste prouver qu'il voyage, qu'il réussit, peu importe. Si t'es pas capable de comprendre qu'il y a des gens en fait qui peuvent être fiers de réussir des projets et de vouloir le partager aux autres pour inspirer justement des personnes qui seraient un peu dans le dur là en ce moment dans la vie, et que toi en fait tu vois ça et que t'es juste plein de seum en disant le mec il prouve, c'est juste exactement la raison pour laquelle je vais continuer de spam ce message dans toutes mes vidéos. Parce que pendant que je vois dans le fitness français que des gars faire du rage bait, que des gars faire de la react en permanence pour juste stat, je me dis putain mais en fait je suis en train d'accomplir un truc qui est intéressant quand même. Transmettre des émotions, partager mon énergie, montrer aussi mes voyages, comme ça c'est un moyen de vous emmener avec moi. Et quand je me revois sur la première vidéo, donc 4 vidéos auparavant, tout petit en train de tenter quelque chose justement à créer un format de vidéo qui peut être intéressant, et que je me vois là aujourd'hui et ce que du coup j'ai pu faire grâce à ça, bah, ça prouve encore mes propos en fait. Tout le monde n'a qu'une seule vie et personne n'a demandé d'être né. Tout ce qu'on me dit d'être, tout ce qu'on me dit de
ah, ok, ça c'est la bonne voie pour réussir sa vie, entre guillemets. En fait, ça veut dire quoi pour toi réussir ta vie à toi? Quand tu grandis, t'as beaucoup de discours on te montre des vies qui sont sous-entendues réussies, et toi tu grandis avec ça en mode ok bah je dois suivre automatiquement cette voie sans le questionner. J'ai toujours été influencé par ok, je dois faire pour réussir ma vie, pour être le meilleur homme possible, la meilleure version de toi. Ouais, ce discours, juste la meilleure version de toi. Le discours le classique du développement personnel. Sauf que le développement personnel, comme on l'entend, c'est pas personnel. Si c'est une uniforme, c'est pas personnel. Quand tu assumes quelque chose dont tu es convaincu, tu sais pertinemment, Et que tu que vas tu as vibé avec, que tu as ressenti un truc dans ta vie, tu devrais absolument pas avoir honte. Même, tu vois, avec le fait de faire des vidéos en ligne, maintenant c'est devenu une mode, mais il y a un moment t'étais pris pour un bizarre de fou. Juste Tellement. faire de la muscu, à la base, Faire de la au muscu. collège. Je mettais des fois des vêtements un peu slim, Ouais. parce que bah, je pense que j'avais besoin, tu vois, de me dire j'ai des muscles un Bien peu. sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, j'adaptais mon style vestimentaire par rapport à ça. J'étais pris pour un bizarre de fou. Se filmer. Hmm. Tu sais que moi j'ai connu Se l'époque. filmer, c'était bizarre à l'époque. L'époque à la salle, personne se filmait. Personne se filmait, gros. Mais c'est grâce à qui que du coup, c'est devenu populaire et que maintenant les gens sont plus gênés de le faire, Des c'est gens parce qu'il y a qui ont des été mecs jugés, qui ont été jugés et qui ont dit non, sa mère. voilà, exactement. Et ça, c'est le moteur de toutes les pseudo-modes qui à la base étaient bizarres. Ouais. Je sais pas, même en vrai, dans la mode, les vêtements, tu sais, les jeans oversize à l'ancienne, là, il y a une vingtaine d'années, dizaine d'années. Ouais, ton jean est En vrai, trop grand, c'était pas beau. Et il y a des mecs qui se sont dit, frère, bah, j'ai envie de porter ça, je porte ça. Ça a commencé à plaire du coup, parce que les mecs ont tellement assumé le truc Ouais. que du coup, on s'est dit, putain, c'est stylé, que du coup, c'est devenu la mode, etc. Tout le système te dit d'être l'inverse. Tout le système te dit, écoute, regarde, t'es un homme, t'es censé te comporter comme un homme, t'es censé pas être sensible, t'es censé être fort H24, compétition avec les autres hommes. Sauf que, regarde, qu'est-ce qui se passe? T'es pas sensible, qu'est-ce qui va te faire vibrer? Rien. Tu veux pas tester des choses, Tu etc. veux pas Parce que t'as tester. peur d'être jugé, du coup, tu sors de ton cadre que tu t'es mis tout seul dans le Ouais, crâne. ouais. Et quand tu vois quelqu'un réussir à assumer et prendre ses couilles et genre les mettre dans le visage de tout le monde, et enfin leur proposer quelque chose, ces mêmes gens-là, ils vont poser en DM les questions à ces gars en mode ouais, comment tu fais pour être inspiré, c'est quoi qui t'inspire et tout. Gros, la principale chose, c'est toi-même ce que t'as ressenti. Et comment tu l'as assumé et comment tu l'as proposé. Mais tu sais quoi, tu sais ce qui est ridicule, c'est que genre du coup, t'as des mecs qui vont pseudo-juger ces mecs-là qui portent leurs couilles et qui du coup peuvent sortir un peu du cadre, tu vois. Tous les mecs qui sortent du cadre, t'auras forcément des mecs pour chier dessus. Parce que ces mêmes mecs-là, actuellement, ils font de la muscu. Grâce à ces mecs qui sont sortis du cadre à l'époque Ouais. et qui ont fait exploser la muscu en fait. Qui ont fait exploser le fait de se filmer. Ouais. Et ces mêmes mecs-là actuellement du coup, ils font tout ça grâce à ces mecs qui critiquent, tu vois. Ouais. Et là, l'hypocrisie, elle est folle. Ils en sont même pas conscients, genre. C'est dingue. La blague, frère.